Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous du point de l'actualité hebdomadaire sur UCAD TV. Le sommaire. Lutte contre la maladie à Covid-19, l'ONG belge B2Help vient en appui à l'Université de Cara à travers un don de matériel. Les détails de la cérémonie de réception dans un instant. Femmes à l'honneur avec la Journée internationale de la femme africaine célébrée par l'association Anjouol de l'Université de Cara. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Destination, salle de conseil de la présidence où s'est déroulée le 3 août passé la cérémonie de réception de dons de matériel de l'ONG B2Help. Par cette action, l'organisation vise à accompagner l'Université de Cara dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Cette cérémonie de réception a été présidée par le président de la dite institution. Lydia Bandjabli, Fortuno Kuya au reportage. Cet important lot de matériel constitué de 52 000 masques et 1 000 litres de gel hydroalcoolique est destiné aux étudiants de l'Université de Cara. Il a été réceptionné le 3 août à la salle de conseil de la présidence par le professeur Komla Sanda, président de la dite institution. Ce geste philanthropique est l'œuvre de l'ONG B2Help, créée par les étudiants des universités et des hautes écoles de la Belgique dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. La représentante de l'ONG se prononce sur les raisons qui ont motivé leur démarche. L'Université de Cara est encore une jeune université qui a vraiment favorisé les partenariats et les collaborations. Et c'est pourquoi nous avons voulu aider les étudiants de cette université. Au départ, nous n'étions pas sûrs d'avoir les quantités nécessaires pour faire une grosse donation. Nous avons eu la chance d'avoir la société Valsem Industries qui nous a fourni 52 000 masques. Nous avons, avec les donations, au départ voulu donner seulement 500 litres de gel, mais grâce aux différents dons que nous avons reçus, nous avons pu en avoir jusqu'à 1000. On s'est dit que c'était vraiment une façon d'aider effectivement, de façon réellement concrète, cette université. La gestion du matériel est ainsi confiée à la direction du Centre des œuvres universitaires de Karakouk pour une répartition optimale au profit des bénéficiaires. Le directeur du Centre des œuvres universitaires de Cara n'a pas taré de mots à l'endroit de la représentante de l'ONG B2Help pour le geste caritatif. Nous ne pouvons que être contents et fiers du don que nous avons reçu dans le contexte actuel de la pandémie à la Covid-19. C'est une donation qui vient combler un manque, qui vient régler un véritable problème dans le contexte actuel de la Covid-19 et nous ne pouvons que remercier les donateurs. Une clé de répartition sera faite. Tout ce qui a été reçu sera d'abord et prioritairement distribué aux étudiants. Soulignons que l'ONG B2Help, au-delà du Togo, est aussi présente au Bénin dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Elle envisage élargir ses actions dans les domaines sanitaires et éducatifs. Parlons recherche avec la séance de restitution de Feydib Yentagib, doctorant en sociologie des ressources naturelles à l'Université de Parakou au Bénin, en fin de stage de recherche au sein du laboratoire pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés prédestes de l'Université de Cara. Cette séance s'est déroulée ce vendredi dans la salle KAA 200 au campus Sud en présence des membres du laboratoire, des masterants et doctorants de l'Université de Cara. Fortuné Kuyao. Revendications foncières déterminant forme et mode de gestion au sein des communautés transfrontalières dans le complexe Oti-Volta, c'est le sujet de la thèse en cours de rédaction de Feydib Yentagib, doctorat en sociologie des ressources naturelles et de l'environnement à l'Université de Parakou au Bénin. Il a présenté ce vendredi 6 août 2021 les résultats de recherche qu'il a menés au cours de son séjour au sein du laboratoire pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés pédestres de l'Université de Cara. Cette présentation s'est déroulée en présence de M. Asakba Gezere, directeur du laboratoire. L'objectif de M. Yentagib à travers sa thèse est de proposer des solutions durables aux tensions foncières enregistrées depuis toujours dans sa zone d'étude. Avant de soutenir la thèse de doctorat, selon les tests, les chartes de thèse à l'Université de Parakou, il faut un séjour dans un laboratoire, pas dans n'importe quel laboratoire, mais un laboratoire à l'étranger qui traite vraiment de ta thématique ou bien qui intervient donc dans la thématique
dans laquelle donc, vous travaillez. Et donc c'est dans ce cadre que je suis venu, j'ai fait un mois dans le laboratoire PREDES, ici à l'université de Kara. Et donc à la fin, bien sûr, donc de ce séjour, les responsables du laboratoire, les responsables académiques, les enseignants ont voulu que l'on puisse quand même présenter le travail afin que chacun puisse apporter sa contribution pour améliorer ce qui est déjà fait. À la fin de la présentation, les participants n'ont pas manqué d'apporter leur contribution en vue d'enrichir le travail qui est en cours. Bonne chance à M. Yantagib dans la suite de ses travaux. La femme, mère de l'humanité, eh bien, elle mérite d'être valorisée. En effet, le 31 juillet de chaque année est célébrée la Journée internationale de la femme africaine. C'est justement dans cette logique que les filles anges de l'Université de Kara ont organisé le samedi dernier une rencontre d'activités. Le ton des hostilités de ce rendez-vous a été donné par Madame Koma Lopé-Passé, deuxième adjointe au maire de la commune Koza 1. Nouratou Biao, Modeste Dawat. Elles sont des filles anges de l'association of New Generation Women Leaders Ange de l'Université de Kara. Elles ont commémoré le samedi dernier la Journée internationale de la femme africaine célébrée le 31 juillet de chaque année. Les activités de cette rencontre, lancées par Madame Somé Alokwepas, deuxième adjoint au maire de la commune Koza 1, se sont déroulées dans la salle American Corner au campus Sud. La responsable de l'association revient sur les raisons qui ont motivé cette rencontre. Aujourd'hui est la Journée internationale de la femme africaine. Alors, pour commémorer cette journée, nous avons décidé d'organiser avec mon staff une activité, qui est subdivisée en deux parties. Puisque nous sommes les jeunes filles, il faut qu'on commence par apprendre pour que demain nous ne soyons pas surpris ou que demain nous soyons de vrais gestionnaires des ressources, sinon du portefeuille de notre pays. Dans la gente féminine, je les encourage à prendre des initiatives, de ne pas aussi avoir la honte d'approcher cette dame-là afin d'avoir plus d'informations et d'avoir plus de connaissances. Ambiance de joie rythmée de chants a permis d'amorcer en toute sérénité cette rencontre dont le thème central est « Rôle et engagement de la femme dans la gestion du portefeuille interne au portefeuille externe ». Différents points ont été abordés dont l'organisation de la jeune fille à l'atteinte de ses objectifs. Comment concilier plusieurs activités tout en gardant une bonne ambiance au foyer. Quelques formations pratiques sur les techniques de décoration et d'emballage de cadeaux, sur comment nouer le foulard, sur l'ornement de chaussures à base de fil à laine s'en ont suivi. Fortement appréciées par les participantes, ces formations ont été données par des filles membres. Les aînés, invités pour la circonstance, n'ont pas manqué de mots au terme de cette rencontre. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme africaine et nous tous nous sommes appelés à célébrer cette journée. Et c'est une joie pour moi d'être invité par l'association Ange que nous tous nous connaissons. Cette association, ma foi, fait des activités qui rentrent dans la mobilisation des femmes, dans la formation de leadership des femmes, et que nous sommes interpellés, nous la mairie, en tant que mairie, d'accompagner ces gens d'associations, surtout pour l'excellence, pour l'émancipation de la femme dans notre commune. J'ai été très émue par rapport à tout ce que j'ai vu ici et que vraiment nous, la mairie, nous sommes appelés à les accompagner à tout moment. Je ne peux que dire merci. Merci à l'association Ange. Vive la femme africaine, surtout vive la femme togolaise. Soulignons que l'association Ranch World, créée en 2019, ne cesse de mener des activités au bénéfice de la communauté universitaire, principalement féminine. Si éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, alors la femme est le socle de l'évolution. En elle, le leadership est ancré depuis les entrailles. C'est sur l'éducation fera d'elle un leader sans faille. Retournons dans la salle KAA 200 pour suivre avec Lydia Gbandiabli You Speak Forum. Entendu, forum de discussion entre jeunes. Organisé par le club AESEC, cette rencontre s'est déroulée en présence des autorités communales et des étudiants de l'Université de Kara. Suivez. Défis environnementaux, cercle d'opportunités d'emploi, c'est sous ce thème que l'AESEC, branche de l'Université de Kara, a organisé un forum de discussion entre jeunes, en anglais Youth Speak Forum, le samedi 31 juillet au campus Sud. L'événement a réuni les étudiants de diverses filières de l'Université de Kara. La cérémonie d'ouverture de ce forum a été présidée par Mme Soumaha Lopé-Passé, deuxième adjoint au maire de la commune Koza 1. Amener la jeunesse à prendre conscience des défis liés à l'environnement
et permettre à chacun de connaître les responsabilités des uns et des autres. C'est dans cette optique que cette journée a été organisée. D'abord, on aura en fait un moment de workshop. Et la première thématique, c'est le défi du changement climatique. Quel est l'impact sur la jeunesse togolaise? Et le deuxième, c'est quelle attitude et quelles compétences nous jeunes devons avoir pour pouvoir déceler les opportunités allant dans le domaine de l'environnement. Et le troisième, c'est en quelque sorte un appel à l'action en fait. En tant que jeune, quels sont en fait les comportements ou les actions qu'on doit mener pour préserver l'environnement et pouvoir bénéficier au fait de ces atouts-là. La thématique abordée touchant aux priorités nationales, la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de Kara était présente et a saisi l'occasion pour prodiguer d'utiles conseils aux jeunes universitaires. L'initiative qu'ils ont eue déjà de faire mener cette action fait déjà porter leur voix. Autre aspect, c'est que même dans nos cadres, dans nos milieux, dans nos organisations et aujourd'hui dans nos structures d'école, les jeunes peuvent s'organiser de la sorte pour mener des actions, peut-être à part des actions de sensibilisation, ils peuvent aussi mener des actions. Et comme on parlait de l'entrepreneuriat, aujourd'hui il faut que la jeunesse s'associe. Individuellement, peut-être qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais on s'associe, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et surtout dans le cadre du changement climatique, c'est un problème qui ne concerne pas une seule personne et leur action peut contribuer à sauver les générations qui seront derrière nous. Soulignons que cette action a été riche en débats et en divertissements. Les actions restantes seront les bienvenues pour une meilleure prise de conscience de la protection de l'environnement en milieu universitaire. Pour finir, comment donner vie aux rêves des plus jeunes? C'est pour répondre à cette question que le Centre de développement des enfants et des jeunes ESOWASA a choisi de visiter l'université de Kara aux enfants dont il a la gestion. C'était le vendredi dernier. Claudette Talo et Fortune Kouyaou étaient de la partie. Suivez leur reportage. Ces 260 jeunes du Centre de développement des enfants et des jeunes ESOWASA de l'Église des Assemblées de Dieu de Kara Sud n'ont qu'une seule ambition: mieux découvrir la première université décentralisée de Kara qu'ils fréquenteront sous peu. Ils ont été reçus par Dr Tchapali, maître de conférence, directeur du Centre des œuvres universitaires de Kara, qui salue l'initiative. C'est une belle initiative pour dire que l'université, et celle de Kara particulièrement, se veut une université au service de la communauté. Et pour atteindre cet objectif, il faut bien que la communauté sache ce que c'est que l'université de Kara, où elle se trouve, quelles sont ses différentes structures et quelles sont ses offres de formation. Et donc, que des élèves choisissent justement d'aller visiter l'université de Kara, on ne peut que s'en féliciter. Ce sont des élèves du collège et du lycée, donc qui sont presque à la porte de l'université. Et c'est bien quand même qu'ils aient eu cette présence d'esprit d'aller voir où ils vont entreprendre leurs études universitaires d'ici peu et ce qui les attend comme formation. Ces enfants du primaire et du secondaire ont donc visité le Centre des œuvres universitaires de Kara, les locaux des affaires académiques et de la scolarité, la bibliothèque universitaire, les cités et la cantine universitaire. Cette visite guidée par Madame Pochona Hodarlu, animatrice culturelle au COU. Le Centre ESOWASA est une organisation à caractère laïque créée en avril 2015 qui bénéficie de l'appui technique et financier de l'ONG Compassion Internationale Togo. L'objectif, c'est de pouvoir permettre aux enfants de découvrir l'université de Kara et de permettre aux enfants d'envisager les différentes options qui leur sont offertes à l'université de Kara. Et c'est ici dans l'optique de les préparer d'avance à pouvoir planifier leur carrière, parce que nous sommes dans un programme que nous appelons « Mon plan d'avenir », où les enfants envisagent déjà ce qu'ils vont devenir dans la vie.
Émerveillés par les différentes découvertes et informations reçues au terme de cette visite, les bénéficiaires s'expriment. La visite au campus était intéressante et j'ai trouvé ça merveilleux. On nous a au moins orienté à savoir pour que quand on aura notre bac, on sache quoi faire et autres. Actuellement, je suis en série G2. J'envisage faire la faculté de sciences et gestion pour devenir bancaire. Cette visite a pris fin par un entretien portant sur les différentes facultés, départements, écoles et instituts disponibles à l'Université de Kara. Cet entretien a été assuré par Dr Kanati Lardja, chef de division information et orientation à la DAS. Fin de cette édition, je vous en rappelle le principal titre. Lutte contre la maladie à Covid-19, l'ONG belge Bit2Help vient en appui à l'Université de Kara à travers un don de matériel. Vous suivrez sur cette même chaîne le lundi à partir de 19 h votre émission Motivation avec Atina Badameli et le jeudi à la même heure, votre bimensuel À vous la parole avec Félix Baffey. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.